Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Salut Canada. Dans cette vidéo, je vous parle d'une autre bonne nouvelle de l'immigration au Canada, mais ceci dans la province de l'Alberta. L'Alberta est une des provinces du Canada dont je ne parle pas souvent beaucoup sur cette chaîne car c'est une province anglophone. Et mon public est plus francophone, mais ça vaut le coup pour les personnes qui maîtrisent l'anglais d'aller s'y installer, ou les personnes bilingues tout simplement. Donc, l'Alberta lève les restrictions relatives aux travailleurs temporaires pour aider les employeurs à répondre aux besoins en main-d'œuvre. L'Alberta a levé les restrictions sur l'embauche des travailleurs étrangers temporaires dans la province, une mesure qui, selon elle, est d'aider les employeurs à répondre à leurs besoins en main-d'œuvre. En date du 1er mai 2022, le processus a supprimé toutes les professions qui figuraient sur une liste de refus de traiter dans le cadre de la réponse de la province à la COVID-19, visant à donner la priorité aux emplois pour les Albertains. Cela soutient les secteurs de l'économie de l'Alberta qui connaissent des pénuries de main-d'œuvre et qui ont du mal à pourvoir les postes disponibles avec des travailleurs canadiens, a déclaré un communiqué provincial. Les derniers chiffres de Statistique Canada montrent que l'Alberta avait plus de 88 000 postes vacants en février. La province affirme que la suppression de la liste pourrait augmenter les chances de recevoir un avis d'intérêt pour entrer express en Alberta. Cependant, cela n'affectera pas le volet d'opportunités de l'Alberta par lequel la liste de refus de traité ne s'applique pas depuis 2020. Le changement n'affecte pas la liste des professions non admissibles de l'Alberta au programme d'immigration Avantage Alberta. L'Alberta a récemment renommé et remanié l'IPCA, lançant également de nouveaux volets d'immigration au Canada. En février, le volet Renouveau rural et le volet Entrepreneur rural ont été ajoutés aux 5 volets existants offerts dans le cadre du nouvel AIP. La province a également renommé 3 de ses cours d'eau existants, de ces programmes existants. Le volet international de l'immigration des entrepreneurs diplômés est maintenant le volet des entrepreneurs diplômés. Le volet visa de démarrage pour diplômés étrangers est maintenant le volet entrepreneurs diplômés étrangers. Et le volet des agriculteurs travailleurs indépendants est maintenant le volet agricole. Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, ancien ministre fédéral de l'immigration, a lancé la refonte lors du sommet sur l'équité pour les nouveaux arrivants à Calgary. Il a déclaré à l'époque « Nous sommes déterminés à obtenir plus que notre part de nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants n'enlèvent pas d'emplois aux Albertains, mais aident à créer des emplois. Ils créent une demande supplémentaire, ils créent de la richesse supplémentaire et très généralement, ils créent des entreprises supplémentaires qui embauchent des gens. » Donc, c'est quoi le volet de renouveau rural ? Le volet de renouvellement rural de l'immigration de l'Alberta permet aux candidats qualifiés ayant une offre d'un employeur albertain de travailler dans une communauté rurale désignée de l'Alberta pour postuler par le biais de l'AIP. L'Alberta a lancé le volet pour aider à attirer et à retenir les nouveaux arrivants dans les zones rurales de la province. Les communautés doivent faire une demande pour faire partie du volet. Ils doivent avoir une population inférieure à 100 000 habitants, se situer en dehors de la région métropolitaine de recensement de Calgary et d'Edmonton et avoir au moins un employeur souhaitant pourvoir les postes vacants permanents disponibles. Les candidats doivent avoir une offre d'emploi permanente à temps plein et satisfaire à d'autres exigences liées à l'expérience de travail, aux compétences linguistiques et aux études et au fonds d'établissement.
Le volet entrepreneur et rural. Le volet d'entrepreneur rural de l'immigration de l'Alberta cible les entrepreneurs qualifiés et compétents qui veulent démarrer une nouvelle entreprise ou acheter une entreprise existante dans une communauté rurale de l'Alberta. Les communautés doivent avoir une population de moins de 100 000 et se situer en dehors de la région métropolitaine de recensement de Calgary et d'Edmonton. Les candidats doivent effectuer une visite exploratoire, satisfaire aux exigences en matière d'expérience de travail, d'études et de langue, avoir une valeur nette d'au moins 300 000 $ et investir au moins 200 000 $. Ils doivent posséder au moins 51% d'une nouvelle entreprise ou 100% s'ils achètent une entreprise existante et créer au moins un emploi pour un citoyen canadien ou un résident permanent. Les candidats ayant une demande commerciale approuvée signent un accord de performance commerciale et reçoivent un permis de travail. Ils doivent ensuite passer au moins 1 an à établir leur entreprise en Alberta. Une fois que l'entreprise est établie et qu'ils remplissent les conditions de leur BPA, ils sont mis en candidature pour la résidence permanente. Donc, ceci conclut l'article. En gros, c'est pour annoncer que l'Alberta a fait des changements afin de permettre à des entreprises d'embaucher un peu plus des travailleurs étrangers. Vous voyez qu'il n'y a pas de chiffres avancés, donc on ne sait pas c'est quoi. Ils n'ont pas forcément des cibles, mais c'est juste une façon de permettre aux employeurs de cette province de recruter un peu plus à l'étranger. Comment faire pour trouver des emplois en Alberta? Il faut tout simplement, vous pouvez aller sur Google puis taper emploi en Alberta. Il y a des sites comme Indeed, il y a des sites comme le guichet emploi, par exemple. Mais attention, il faut savoir que l'Alberta, c'est une province essentiellement anglophone. Donc, si vous ne maîtrisez pas un tant soit peu l'anglais, ce sera difficile de vous intégrer dans cette province. Mais pour les autres qui ont une maîtrise de la langue, ça ne devrait pas être un problème du tout. Faites votre CV au format canadien en langue anglaise et postulez. Ça se pourrait aussi que vous tombiez sur des employeurs francophones. Mais, comme je dis, il faudrait maîtriser l'anglais assez... en tout cas, il faut être assez bon en anglais parce que c'est une province à 99%, pour ne pas dire 100% anglaise. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et surtout bonne immigration.